La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter, nous enseigne la mère Teresa. J'espère, amis téléspectateurs, que vous êtes réveillés en pleine forme. Si vous êtes en pleine forme ce matin, remerciez tout simplement et continuez de relever le défi parce que vous méritez assurément le bonheur que vous recherchez. Émeric, bonjour. Bonjour Brunel Ladé aussi, bonjour chers amis téléspectateurs. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Ladé aussi et bonjour chers téléspectateurs. Et ce matin, Ça va? Très bien, super bien. d'accord. Alors, nous y allons aujourd'hui. Il s'agit d'un sujet un peu assez intéressant aussi, comme tous les autres d'ailleurs. On s'intéresse aux femmes aujourd'hui pour parler de la ménopause. Si vous avez déjà l'âge et que vous êtes dans la préménopause ou bien encore dans la ménopause, peut-être que vous ressentez des symptômes que vous ne comprenez pas forcément. Aujourd'hui, on a décidé de s'y intéresser avec nos invités. Chaque chose a son temps. Il y a le temps pour, un temps pour toutes choses, un temps pour la jeunesse, pour la vieillesse, un temps pour la ménopause aussi. Pourquoi pas, oui, temps pour la ménopause, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus touchées. Mais les hommes aussi, de toute façon, parce que quand elles sont en couple, l'homme aussi quand même est touché d'une manière ou d'une autre. Et donc, on va en parler d'ailleurs sur le plateau en espérant que la ménopause ne vienne pas trop tôt parce que c'est bien possible qu'elle vienne beaucoup trop tôt aussi. On va donc en discuter tout à l'heure. Émeric, le mot du jour pour poursuivre. Le mot du jour, puisqu'on parle de ménopause, c'est le mot du jour et il faut savoir que ménopause s'écrit avec M-E-A-C-I, N-O-P-A-U-S-E, ménopause. Et quand on parle de ménopause, au premier sens, c'est bien sûr une cessation des règles et de la fonction ovarienne, époque où elle se produit. C'est aussi une baisse naturelle des hormones sexuelles chez les femmes atteignant 40 ou 50 ans. La ménopause, il faut le rappeler, est la période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Bouffées de chaleur, fatigue, irritabilité, troubles de sommeil sont les quelques symptômes qu'on ressent quand il y a la ménopause. Alors, comment savoir si la femme est ménopausée? Le diagnostic de la ménopause est très simple. Vous n'avez plus été réglé depuis plus d'un an. Dans votre corps, vos ovaires ont libéré leur dernier ovule et ne sécrètent plus d'hormones féminines. C'est bien sûr là de la ménopause. Alors, la ménopause est déclenchée par l'épuisement de la réserve des follicules ovariens. Ces derniers sont des petits sacs contenant chacun un ovocyte et sont stockés dans les ovaires situés de chaque côté de l'utérus. Voilà donc un petit éclairage sur la ménopause. Nous allons recevoir tout à l'heure le médecin à ce propos pour nous donner un peu plus de détails. Modeste, quand on dit ménopause, vous l'appréhendez en tant que femme? Oui, c'est sûr. Je vais quand même, si je reste suivante et jusqu'à un âge donné, je vais quand même prendre par là. Et je pense que c'est... Je me demande, hein, parce que avoir, comment dit-on, le thème de l'émission de ce matin, je me demande si c'est vraiment une fin de la vie sexuelle. Parce que ça, c'est le plus important. Oui, beaucoup se posent la question exactement, est-ce que c'est la fin de la vie sexuelle quand on est en ménopause? Nous allons donc essayer d'en discuter tout à l'heure. Émeric, merci. Modeste, merci. Je vous retrouve dans les prochaines minutes pour installer d'abord deux de nos invités. On y va. Voilà, la ménopause est-elle synonyme de la vie sexuelle? C'est la question que l'on se pose ce matin sur votre émission La Cour commune. Vos réactions sont d'ailleurs attendues sur le numéro affiché à l'écran par message, bien entendu, WhatsApp. Je vous présente à présent Dr Timothée Sissot, bonjour. Bonjour Madame Donel. Vous allez bien? Aussi. Oui, ça va bien chez vous. Ça va, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin. Oui. Également sur ce plateau, Andrea Bachumba, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous allez bien? Ça va, merci et vous-même. Très bien également, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes enseignante à la retraite, vous avez accepté d'échanger avec nous, donc tout à fait. C'est cette phase importante de la vie de la femme. C'est vrai.
Merci pour votre confiance renouvelée, je dirais. Je vous en prie. Alors, la ménopause, docteur Sissot, vous avez suivi tout à l'heure la définition qu'en a donnée mon collègue Émeric Okupeli. Est-ce que vous auriez complété des choses? La ménopause, comme il a dit tout à l'heure, voilà en quelque sorte la définition, c'est la cessation des menstrues. C'est une période de la vie de la femme où elle ne règle plus, il n'y a plus les périodes, il n'y a plus les menstruations. Voilà, ça a différentes étapes, causes et manifestations aussi chez cette femme-là. Très bien. Différentes étapes, différentes causes. D'abord, il a parlé également des symptômes, c'est-à-dire ce qu'on ressent lorsque ça apparaît. Oui. Bon, pour parler des symptômes de la ménopause, il faut dire aussi que ces symptômes-là, ce n'est pas toutes les femmes qui ressentent ces symptômes. Mais il y en a d'autres, la ménopause va passer sans symptômes. Ah bon? Oui, Complètement le seul symptôme qu'ils vont avoir, qui va confirmer en fait cette ménopause, c'est l'absence des menstrues. Et c'est fini. Dans d'autres cas, on peut avoir des symptômes comme tout le monde l'appelle les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur. D'autres femmes peuvent avoir des troubles de l'humeur, l'irritabilité, elle est trop nerveuse, peu de choses, elle s'énerve, peu de choses, elle s'énerve dans la famille. Il y a d'autres femmes aussi qui peuvent avoir des sueurs nocturnes. Ça fait partie aussi de certains symptômes qu'on appelle les symptômes vasomoteurs de la ménopause. Donc, chez ces genre de femmes-là, elles vont transpirer la nuit beaucoup et c'est les symptômes de la ménopause qui s'installent ainsi. Dans d'autres cas, si ça avance, si on avance dans les étapes de la ménopause, on peut arriver à un moment donné où la personne peut avoir ce qu'on appelle une ostéoporose, c'est-à-dire que la masse osseuse va commencer par diminuer progressivement. C'est quelques symptômes que je peux citer ici. Très bien. Pour la ménopause. Il y en a assez, hein? C'est quelques-uns des symptômes. D'accord, très bien. Alors, Madame Bachumba, Oui, madame. quand il parle de symptômes et tout cela, pour vous, disons, quels sont les signes que vous avez ressentis? Oui, moi, il parle des bouffées de chaleur. En fait, c'est ce que j'ai ressenti, mais pas en grande quantité. Okay. Alors, je pourrais dire que c'est relatif à l'organisme de chaque femme. C'est exact. Bon, ça n'a pas duré. C'est vrai que c'était... c'était pas c'est pas intensif. Et ça n'a pas duré aussi. Non plus. Non plus. D'accord. Et comment vous vous sentiez en réalité? Oui. Je n'avais pas senti c'est vrai que ça avait affecté quelque part mon corps. Et j'ai commencé par, quand ça approchait, j'ai commencé par beaucoup saigner. Ok. D'accord. J'ai commencé par beaucoup saigner. Plus que ce que c'était dans les années antérieures. C'est ça. Et c'est là, je me suis rapprochée du gynécologue qui m'a dit, attention, il faut commencer par préparer telle chose, vu mon âge avant ça. Donc à partir de 50 ans, c'était parti. Wow. Complètement. Complètement. C'est aussi, oui. C'est aussi un symptôme de la ménopause, saignement beaucoup qu'on appelle ménorrhagie, parce que normalement, chez une femme normale, elle saigne, elle règle pendant 4 à 5 jours, mais quand la ménopause approche, on peut saigner pendant plus de 4 jours, voilà. 6, 7, une semaine, voire 10 Voilà, jours. j'étais allée à une semaine, alors que à l'époque, je ne faisais que 3, 4 jours. Voilà. Mais c'est allé jusqu'à 5, 6 jours. Mais ça a commencé par m'inquiéter. Alors je me suis rapprochée du médecin. Mais qu'est-ce que ça pouvait être? J'avais peur. Et vous avez dit qu'à 50 ans, il y a eu cessation complètement. Il y a eu cessation. Mais si on commençait à quel âge? Oui, 2 ans avant. J'ai commencé par sentir. 2 ans avant, j'ai commencé par sentir. Et je sentais un peu plus de chaleur dans le corps. Dans le corps. Je sentais des bouffées de chaleur, un peu de picotement dans le corps. Je dis, mais qu'est-ce que ça pouvait être? Et puis, du coup, je ne pouvais pas garder ma chevelure. Et vous étiez dérangée par ça? J'étais dérangée. Et ça me picotait, donc, progressivement. Je n'ai pas pris de médicaments. Je n'ai pas pris de médicaments. Okay. Mais quand c'est parti, c'est là que j'ai commencé par sentir des maux de tête. Okay. Et je me suis rapprochée, donc j'ai commencé par contrôler la tension artérielle et tout ça. C'est ça. Voilà. Très bien. Alors, docteur? Oui.
2 ans avant, c'est-à-dire que 48 ans. C'est-à-dire que sur 2 ans, on ressent les mêmes ces symptômes-là, bouffées de chaleur et autres. Mais elle a dit que ça n'a pas duré longtemps. C'est aussi ça mon inquiétude. Oui, comme je le disais au début, c'était que ces symptômes varient en fonction de chaque femme. D'autres peuvent l'avoir plus tôt. D'accord. Avant même, normalement c'est 45 à 55 ans en moyenne pour la ménopause. Mais d'autres peuvent l'avoir déjà moins de 45 et 40 ans. Déjà on appelle ça ménopause précoce. Et maintenant, tout au long de la période de ménopause, la personne peut avoir des bouffées de chaleur, comme ça peut être sur une courte période. Ceux qui ont souvent sur une courte période, c'est ceux qui sont déjà dans la quarantaine avant de commencer par avoir ces bouffées de chaleur là, comme 48 ans comme madame tout à l'heure. Donc ça va pas trop durer, mais ceux qui ont commencé trop tôt, avant 40 ans, ça va durer dans le temps avant de cesser ces bouffées de chaleur. Et il faut également dire que il paraît que c'est quand on libère un certain nombre de follicules que ça prend fin. Ça prend fin. Voilà. Donc c'est ce qu'on m'avait dit. Non, mais c'est tout à fait ça. Alors, je voulais vous demander, est-ce que quand vous avez commencé à ressentir les symptômes, vous n'avez pas du tout pensé à ça? Oui. J'en avais entendu parler, mais je n'avais pas subi, je n'étais pas dans la peau là en ce moment. Donc c'est en ce moment-là que je suis rentrée dans le bain. Oui. Je dis, ah là, voilà ce qu'on me disait là. Voilà. Très bien. Alors, d'abord, on va parler, je vais revenir sur cet aspect de la chose, mais en attendant, les étapes. Vous avez dit tout à l'heure que la ménopause se fait en plusieurs étapes. Oui, quand je disais la ménopause se fait en plusieurs étapes, je veux parler de la période avant la ménopause qu'on appelle préménopause. D'accord. Pendant cette période, ça dure en moyenne 4 à 5 ans, d'autres disent de 1 jusqu'à 8 ans. Et la moyenne, vous voyez, non, 4 ans et demi. On sent souvent des douleurs dans les seins. Les seins, on sent des douleurs dans les seins, des douleurs dans le corps, l'irritabilité. C'est pendant ce temps de préménopause qu'on ressent ces symptômes-là. Et après ça, après ces 5 ans, s'installe maintenant la ménopause, proprement parlée, où on sent les bouffées de chaleur, là. On sent les irritabilités aussi vont continuer, les troubles de sommeil. On a l'insomnie, la sueur nocturne, tout ça qui s'installe pendant ces temps. Et après, quelques années après, s'installe ce qu'on appelle post-ménopause. Et c'est cette étape-là qui dure tout au long de la vie de la femme sur Terre, qu'on appelle vieillissement, où la peau devient très fine. Et au niveau vaginal aussi, on a ce qu'on appelle une sécheresse vaginale, oui. Parce que tout devient sec. Donc, c'est un peu les étapes dont je parlais. La préménopause, la ménopause et la période après la ménopause, post-ménopause. Très bien. Alors, dans mes recherches, j'ai découvert justement la préménopause, la ménopause. Mais qu'en est-il de la périménopause? Qu'est-ce que c'est? Péri, ce mot veut dire autour. D'accord. Ménopause, donc la période qui entoure la ménopause. Ça prend en compte la préménopause et la ménopause elle-même. Mais ça, elle ne prend pas en compte la période post-ménopause qui dure éternellement tout au long de la vie de la femme sur Terre. Très bien. Voilà en quelque sorte. Très bien. Alors, lorsqu'on est en ménopause, est-ce que justement il y a des choses qu'on ne peut plus faire? Tout à l'heure, peut-être, vous avez dit qu'il y a sécheresse vaginale tout à l'heure. Notre question à l'écran, vous l'avez vu. Mais avant d'y répondre finalement, Bachumba a dit tout à l'heure qu'elle ne s'était pas forcément posé la question si je suis en ménopause ou pas. Même si la femme sait qu'à un certain âge, elle aura de toute façon la ménopause, est-ce que justement, elle est préparée en fait? C'est comme si finalement, elle ne l'est pas forcément. Non, vous savez, ménopause, on veut pas, à un certain âge, ça vient oui. Spontanément, parce que le capital d'ovules qu'il y a dans les ovaires, comme le disait Émeric tout à l'heure, ça finit au fil des ans. Et maintenant, quand cette quantité, cette quantité qu'il y a dans l'organisme, ça finit à un niveau de la personne entre en ménopause et les règles cessent. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Cette question est un peu ambiguë. Si je lis le titre, la ménopause, la fin de la vie sexuelle, je ne vais pas dire que c'est la fin de la vie sexuelle,
Mais je peux dire qu'on peut avoir des difficultés dans cette vie sexuelle. Mais quand même, on peut l'avoir. On peut l'avoir. Je parlais tout à l'heure de sécheresse vaginale. Donc, pendant la ménopause, le vagin étant sec, ça va rendre les rapports difficiles, douloureux. Donc, dans ces contextes, on peut dire que la personne a un problème dans la vie sexuelle parce que au cours de rapport, quand la femme a mal, on ne trouve plus du plaisir à accomplir ce devoir conjugal. Donc, on peut dire qu'il y aura un problème dans la vie sexuelle quand il y a une sécheresse vaginale. Mais il y a des alternatives pour avoir une vie de famille, une vie sexuelle épanouie, malgré qu'il y a la ménopause. Donc, je ne peux pas dire que c'est la fin, mais quand même, on peut avoir des difficultés qu'on peut régler au fil du temps. Très bien. Est-ce que je peux me permettre de poser la question à Andrea Bachouva? Allez-y. Puisque c'est un processus féminin, donc on ne peut pas... Très bien. Oui, en fait, c'est relatif. Je dirais toutefois que c'est relatif au corps de la femme. Donc, il y en a qui souffrent de cette sécheresse vaginale, qui se rapprochent des médecins pour en savoir plus. S'il y a un traitement, il y a qu'à suivre ce traitement-là. Il y en a qui ne souffrent pas de cela, mais qui continuent leur vie sexuelle de manière antérieure, épanouie et tout, quoi. Très bien. Donc, il n'y a pas réellement une préparation à faire mentale ou bien quand on commence à peut-être ressentir les choses et que l'on va voir un médecin ou bien un gynécologue, il n'y a pas une préparation à faire pour cette période de ménopause proprement dite. Préparation, ce serait une préparation psychologique. Voilà. Parce que quand la femme entre en ménopause, comme je le disais tout à l'heure, il y a des troubles de l'humeur. Oui. Ou dans le couple, la femme, un jour, peut être dépressive. Elle peut aussi être irritable, c'est-à-dire peu de choses l'énervent. Peu de choses l'énervent dans le couple. Donc, ça veut dire elle-même doit se préparer psychologiquement que pendant ce temps, il y aura ces problèmes-là qui vont mettre en difficulté sa vie de couple. Et aussi, dans le même temps, le mari aussi doit savoir que pendant cette période de ménopause, pendant cette période-là, ma femme serait irritable, elle peut être dépressive, et là, il se prépare psychologiquement à faire avec dans le couple pour avoir une vie de famille. Moi, je dirais qu'il faut un accompagnement aussi masculin, parce que gérer ça seul aussi, c'est pas trop gai. Donc, quand vous comprenez, ça se passe bien. Et des fois, en ce moment-là, c'est là où le monsieur il commence pas à voler. Pas sortir parce qu'il ne supporte plus les sauts d'humeur. Voilà. C'est comme s'il y a une nouvelle grossesse qui est là avec ses caprices et tout. Et des fois, des femmes disent, juste pour amuser la galerie, et je disais, mais et si je tombe enceinte, comment je vais faire? Tu vois l'âge que j'ai. Vous comprenez? Donc ça devient une question. Toi, laisse-moi avec tout ça là, c'est quoi? Je dis, mais c'est vrai. Et il y en a qui ont eu, pendant cette période-là, de troubles-là, d'autres sont tombés enceintes. Après 15 ans, par exemple, entre l'avant-dernier et le dernier, là, vous voyez que c'est pas trop gai. Donc, on réapprend en ce moment-là à garder la maternité, enfin, l'enfant et tout ça, à subir les havres de la maternité. C'est pas trop facile. À ce moment. Alors, docteur, quand on commence donc à ressentir la préménopause, les symptômes, on peut toujours tomber enceinte. Mais même lorsque... Bon, je ne vais pas te demander si lorsque on est dans la ménopause, on peut. Mais il paraît que ça se passe aussi. On peut toujours. On peut. Quand on est dans la préménopause, un signe aussi qui caractérise la préménopause, c'est l'irrégularité des menstrues. Et quand on dit l'irrégularité, ce n'est pas absence. Ça veut dire que les menstrues peuvent arriver d'un mois à l'autre. Il peut y avoir ovulation, 3 mois, 4 mois. Ce n'est plus trop maîtrisé, mais bon. Donc, quand pendant cette ovulation, il y a eu de rapports sexuels, il peut y avoir de grossesse pendant la préménopause. Mais maintenant, quand la ménopause s'installe, absence totale des menstrues, absence d'ovulation, ce serait un peu difficile de tomber enceinte. Je connais une dame de 41 ans qui a eu d'enfants. Donc ça veut dire peut-être que la ménopause ne s'est pas installée ou bien elle est dans la période préménopause qui fait que les règles rares qui viennent
on donne leur fruit, qui est la grossesse qui est. Sinon, j'ai également appris qu'à 52 ans, il y a une dame qui a, elle est pas très loin de notre maison, elle est dans la zone. Et à 52 ans, elle est tombée enceinte. C'est vrai qu'elle n'avait pas d'enfant, mais à 52 ans, c'est arrivé. Bon, ce sont les grâce. Oui, absolument. Donc, peut-être que cette femme va avoir une ménopause tardive. À 52 ans, c'est vrai que ce serait tardif, mais elle peut être toujours dans la période préménopausique qui va faire qu'elle peut tomber enceinte. Et puis voilà. La ménopause tardive intervient autour de quel âge? On commence par parler de ménopause tardive. D'autres disent plus de 55 ans, mais en majorité, c'est plus de 60 ans. On commence par parler de ménopause tardive. Là, la ménopause elle-même est déjà installée. Très bien. Et qu'est-ce qui peut expliquer que ce soit tardif? Est-ce qu'il y a vraiment... c'est la prédisposition génétique de chaque personne à entrer en ménopause qui fait que des fois, cette personne-là entre tardivement ou bien précocement dans la ménopause. C'est vrai, il y a des traitements d'autres maladies qui font que les patientes ou bien les malades entrent précocement en ménopause. Il y a des traitements chirurgicaux qui font que elle veut pas, elle entre en ménopause. Par exemple, une femme chez qui on a enlevé les ovaires, elle peut plus régler, donc elle entre en ménopause, peu importe son âge. Donc, il y a ces facteurs-là qui interviennent aussi. Très bien. Alors, il paraît que l'âge auquel on a commencé à avoir des règles peut influer donc sur l'âge auquel on peut entrer en ménopause ou pas. Bon, ce sont des idées conçues, je vais dire. Faisons mathématiques. Oui. J'ai 100 ovules. Je commence par ovuler à 18 ans. Donc, il me faut, je dis 100, il me faut 100 mois pour finir mes 100 ovules. Maintenant, si je commence un peu plus tôt, j'ai toujours 100 ovules. Si je commence un peu plus tôt à 12 ans, donc je vais entrer aussi... Bon, mes 100 ovules vont finir avant l'autre qui a commencé à 18 ans. Donc, c'est un facteur aussi qui peut faire que la personne va entrer précocement en ménopause. Le fait de commencer par avoir les menstrues très tôt, de jeune âge, ça peut être un facteur qui pousse à la ménopause très rapidement. Oui. Très bien. Alors, la ménopause précoce, c'est vrai que vous avez dit que ça peut intervenir. Dans le milieu africain ici, ne pas avoir d'enfant entrer en ménopause, c'est un peu difficile à gérer, le stress psychologique. Bon, c'est dans ces cas qu'il faut le soutien féminin dont parle Mme Andrea tout à l'heure. Parce que si dans ces cas, l'homme avec qui elle est ne l'accompagne pas, ne la soutient pas, ce serait un peu difficile pour elle de s'en sortir dans cette période-là. Très bien. Alors, lorsque l'on est en ménopause, est-ce qu'il y a des traitements, c'est-à-dire il y a des comprimés qu'on prend pour se sentir bien ou autre? Il y a un suivi médical? Oui. Il y a un suivi médical. Donc, comme je le disais, si on consulte, on met sous traitement, ça permet de remonter un peu le taux des hormones sexuelles parce que c'est elle qui permet de maintenir les menstrues et la personne, les symptômes que la personne ressent comme les bouffées de chaleur vont diminuer. Donc, il y a un traitement qu'on peut mettre, les traitements hormonaux qu'on peut mettre et surveiller tout au long de la vie sexuelle, bien la vie restante sur terre de la femme. Très bien. Oui. Je peux également ajouter qu'on puisse faire un traitement alimentaire. Donc, il faut ajouter une manière de s'alimenter à son quotidien, une manière saine, de manger frais, de manger pas congelé, tout ça là. En tout cas, une hygiène alimentaire soit accordée à son quotidien. Très bien. Vous avez parlé d'aliments et ça me permet de poser la question de savoir si justement notre mode d'alimentation influe aussi dessus. Je ne pense pas. Est-ce que le mode d'alimentation influe sur la survenue précoce souvent de la ménopause? Je ne pense pas, mais par contre, quand elle survient, l'alimentation peut aider à prévenir les risques liés en fait à la ménopause. Parce que quand on est dans la période ménopausique, comment on les appelle? Les phénomènes cardiovasculaires comme les AVC, l'infarctus du myocarde, leur fréquence ou bien leur prévalence est élevée. Donc, quand on met la personne sous traitement hormonal, ça permet à ce qu'on prévient en quelque sorte ces phénomènes vasculaire aussi chez la personne. Très bien. J'allais poser la question de savoir s'il y a des maladies auxquelles on est plus sujet lorsque on est en ménopause. Là, je dirais oui, parce que ça fait que
moi, ma tension artérielle là justement, et je suis sous un produit quotidiennement. Donc, j'ai un produit que je prends une fois par jour, tout au moins. Donc, en dehors des maladies cardiovasculaires aussi, il y a les maladies psychologiques comme la dépression, l'irritabilité. Ça fait partie des maladies, symptômes et encore maladies de la ménopause. Avec les troubles de sommeil. Troubles de sommeil aussi. À un moment donné, je n'arrive pas à trop dormir. Et des fois, j'ai constaté qu'il y a une régularité dans mes heures de sommeil. D'accord. Alors moi, dans un premier temps, je liais ça à ma fonction parce qu'à un moment donné... Vous êtes enseignante, donc vous pensez que c'était une déformation. Très bien. Alors, donc ces maladies-là, on est plus sujette à ces maladies, mais d'autre part, est-ce que lorsque l'on est en ménopause, on est, disons, protégé par rapport à certaines maladies? Est-ce que le corps ne rencontre plus certaines... Non, on est plus sujet à beaucoup plus d'autres maladies, d'autres conséquences que protégé. Parce que, par exemple, au niveau intestinal, au niveau vaginal, il y a certaines bactéries, certains germes propres à la flore vaginale qui fait que cette flore est protégée contre les infections. Maintenant, en période préménopausique, dans la ménopause, ces micro-organismes-là diminuent du fait de la sécheresse vaginale, fait que ces micro-organismes disparaissent. Et puis là, la personne peut faire une infection vaginale facilement, une infection génitale facilement. Donc, il y a plus de comment je vais dire, malgré qu'il y a sécheresse. Oui, malgré qu'il y a sécheresse, la personne peut faire une infection vaginale. Oui, parce que les micro-organismes qui protégeaient la flore vaginale contre les infections sont en train de disparaître progressivement. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut souvent faire un bilan de santé une fois au moins par an. Donc, c'est à cela que moi, je suis sujette. Je fais un bilan général. Au niveau des seins, au niveau du vagin et tout ça là. Donc, c'est important. Préparer. C'est important, c'est important. Donc, poursuivre de près ma santé. C'est important aussi. Voilà. Donc, c'est cela que je conseille aussi aux gens, aux personnes âgées surtout. Même pas... Comme nous qui attendons. Voilà. C'est toujours indiqué. Quoi. Très bien. Alors, je propose de faire une pause et on revient. Dans les prochaines minutes, nous allons recevoir une autre personne sur le plateau. Mais avant, docteur, vous avez parlé des conséquences et autres de la ménopause. Est-ce que la prise de poids en fait partie? Oui. C'est aussi un symptôme de la ménopause, prise de poids du fait... C'est un symptôme carrément. Oui, c'est un symptôme. Okay. La ménopause... Pendant cette ménopause, il y a le dérèglement au niveau métabolique, comment les aliments sont digérés dans l'organisme, sont métabolisés dans l'organisme, fait que la personne prend de poids parce que le métabolisme devient de plus en plus lent du fait des hormones qui deviennent absentes dans l'organisme. Donc, ça fait partie aussi des symptômes de la ménopause. Oui. Très bien. Vous en avez pris beaucoup? Oui, je me contrôlais, quoi. Il le faut aussi, comme le mot qui est sorti, il faut contrôler cette prise de poids parce que quand l'âge avance, comme madame le disait tout à l'heure, il y a des maladies, d'autres maladies, cardiovasculaires, tension, diabète qui surviennent, qui fait qu'il faut se contrôler véritablement sur le plan métabolique et un suivi régulier pour ne pas tomber à travers. Quoi. Oui, c'est juste pour confirmer ça parce que moi j'avais... j'avais tellement peur pour ma santé, donc j'avais une assurance, donc il fallait que je mette tout ça là à profit. Donc j'allais régulièrement aux soins pour contrôler, j'avais le pèse personne là, j'avais l'appareil tensiomètre, tout ça, le glycomètre parce que je suis prédisposée, parce que mes parents ma mère était diabétique, hypertendue, donc ça fait que j'ai commencé très tôt à suivre mon état de santé pour que ça n'ait pas lieu plus tôt ou tard. C'est une bonne manière. Très bien, contrôler donc son corps et autres. Alors pour les jeunes,
les jeunes femmes qui nous regardent, comment l'appréhender, cette période-là de sa vie? Pour les jeunes femmes qui nous regardent, faut pas avoir peur. C'est pas la peur. Donc, c'est une période, c'est comme on est jeune, 5, 6, 7 ans, et à un moment donné, on commence pas à avoir les menstrues. Donc, à ce moment, c'est un peu bizarre parce qu'on n'a jamais eu ça. On commence pas à saigner, ça devient notre habitude de tous les jours. Enfin, l'habitude des femmes tous les jours. Et puis, à un moment donné, on sait que ça va s'arrêter. La ménopause s'installe donc c'est un phénomène tout à fait génétique qui l'organisme féminin est programmé ainsi. Seulement, il faut avoir le mental fort pour vraiment se soutenir et aussi un soutien à côté, un soutien masculin, comme disait Madame Andrea tout à l'heure, qui va aider en fait à passer surtout la période ménopausique jusqu'à la post-ménopause, qui est un peu plus calme que les autres parce que là on s'habitue aux symptômes et il y a d'autres symptômes aussi qui commencent à disparaître comme les bouffées de chaleur quand l'âge avance. Donc du courage et ça doit aller. Du courage carrément. Merci quand même. Je dis que tout ce qui a un début a une fin. Tout ce qui a une vie et commence par partir pour donner peut-être, disons, la mort. Pas la mort en tant que telle. Donc c'est pour dire que le cycle hormonal, là, ça commence à une étape donnée de l'âge. Ça peut venir. Aujourd'hui, ça vient un peu plus tôt, compte tenu de ce que nos enfants mangent, toute l'alimentation que nous suivons et puis tout ça. Et ça va, des fois, avec une précocité, plus tôt ou plus tard, c'est vrai. Mais, toutefois, il faut prendre des dispositions. Il faut déjà commencer par préparer la fille à la maison au début et à un âge donné, vers la fin aussi. Donc, c'est utile de pouvoir le dire. Et avec toutes ces émissions que vous faites, je crois que vous préparez déjà les unes et les autres à affronter cette vie-là depuis le départ jusqu'à la fin. J'ai quand même une question un peu bizarre, je ne sais pas. Quand on sait qu'avoir les règles chaque mois, franchement, c'est pas du cadeau aussi, vraiment. Si c'est pas pour faire des enfants ou pour ce qui nous indique aussi qu'on est en bonne santé quand même, en tant que femme et autres, est-ce que finalement la ménopause n'est pas une sorte aussi de libération. En quelque sorte? Oui, on peut dire que c'est une sorte de libération et quand on s'y adapte. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas encore préparé à ça, je crois que c'est pas la même sensation, quoi. C'est ça. Donc, oui, aujourd'hui, c'est vrai que je me sens beaucoup plus libre dans mes activités. Et c'est pas pour autant que je vais négliger ceux qui ne sont pas encore à cette étape-là. Donc, je prodigue toujours des conseils. C'est comme la chanson disait, chaque chose vient à son temps. Donc c'est l'heure peut-être de la ménopause chez moi et c'est peut-être l'heure de cycler ou de recycler chez vous. C'est vrai que nous avions déjà dépassé cette étape-là, mais ce n'était pas facile de gérer ça. Parce que tous les mois, il faut se dire, mais ça vient. Et là, on dit, c'est pourquoi j'apprends aux jeunes filles aujourd'hui de pouvoir avoir un carnet, parce que moi, c'est ce que ma maman m'avait dit. J'avais un carnet et je notais la date d'arrivée, la date de fin, pour savoir approximativement le nombre de jours que vous faites dans un mois et s'y préparer en quelque sorte. Et s'y préparer, soit avoir un cycle régulier ou irrégulier. Et avec le cycle régulier, vous savez déjà qu'à telle date, ça vient. Et vous prenez des dispositions pour ne pas être déçu, surprise. Parce qu'à des moments où vous ne vous y attendez pas, ça arrive, pouf, et c'est pas très gai, quoi. Très bien. Donc, il faut déjà prendre des dispositions pour éviter ces choses-là. Et nous conseillons nos filles, nos jeunes sœurs aujourd'hui de prendre des dispositions par rapport à ça. Et 2 jours avant déjà, de commencer par prendre des dispositions pour ne pas être surprise en public ou bien à un moment donné. Voilà. Ce que disait Mme Andrea tout à l'heure, c'est important parce que quand on suit sa vie, sa vie comme ça, ça aide en fait à diagnostiquer plus rapidement certaines maladies. Par exemple, quand la durée des menstrues, c'était de 3 jours, un jour tu as 4, 5, 6 jours, tu peux se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et là on consulte rapidement un médecin pour savoir quel problème il y a ou bien est-ce qu'il n'y a pas de problème et puis ça aide à diagnostiquer plus rapidement les maladies.
est-ce que la ménopause est une libération? Je vais dire c'est fonction du contexte, des cultures et tout. Il y a dans certaines cultures, ils attendent avec impatience cette période-là. Donc, parce qu'ils se disent qu'il n'y aura plus de problème de règles. Peut-être il y a certaines personnes qui ont des règles douloureuses, donc elles seront libérées. Donc, pour ces genres de personnes, cette culture, elles peuvent l'appréhender comme étant une libération. Mais comme le titre le dit, la ménopause, la fin de la vie sexuelle, il y a dans certaines cultures, ils voient ça comme vraiment la perte de la féminité de la femme. Donc, pour eux, entrer en ménopause serait vraiment une peur, une hantise, parce que je vais perdre ma féminité, je ne serai plus femme. Donc, c'est apprendre. C'est dans chaque contexte, il faut se placer pour pouvoir dire si c'est une libération ou pas. Et aussi, c'est personnel. Oui, parce que ça dépend de comment chacun vit cette période-là. En fait, dans le milieu un peu culturel, enfin, avec nos anciens, on dit adobudo. Donc, à cet âge-là, c'est vrai que ça donne plus d'inquiétude à la femme parce que son mari peut prendre une autre femme. Et là, ça devient encore quelque chose. Donc, ça veut dire qu'elle n'existe plus pratiquement. Là, ce n'est plus bien. Donc, c'est vrai qu'elle devient la personne ressource de la famille, c'est vrai. Mais bon, c'est pas ça qui est. C'est pas pour ça qu'elle est venue. Pour être personne ressource. C'est vrai qu'à des moments, ça ne suscite plus l'envie en vous. Et on se dit, mais je suis vieille dans tout ça là aussi, il faut que je laisse. On se sent vieille. Voilà. On se sent vieille, mais la vieillesse, c'est dans la mentalité. C'est dans le mental que ça se passe. Vous pouvez avoir de l'âge, mais avoir encore de l'âge. J'aime la phrase, la vieillesse, c'est dans la mentalité. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci, Andrea Bashumba. Alors, docteur, je vous garde quand même un moment d'abord. Je sais que vous devez aller sur un autre front, mais je vous garde quand même un moment d'abord. Le temps de libérer Andrea et de recevoir quelqu'un d'autre. Merci, Andrea Bashumba. Okay, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Le plaisir était pour vous. Voilà, avec vous, Émeric Okupeli et Hubert Lozès, vous êtes psychologue en formation, bien entendu. Bonjour, oui. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va, merci. Émeric? Bonjour Hubert Lozès. Bonjour, monsieur. Comme le disait Bounet, vous êtes psychologue en formation et déjà vous avez suivi avec nous les discussions autour de la ménopause. Pour vous, qu'est-ce que c'est? La ménopause, c'est une baisse naturelle des hormones sexuelles chez la femme qui atteint l'âge de 40 ans ou de 50 ans parce qu'il y a la ménopause précoce et je dirais la ménopause normale. Alors, quand on parle de la ménopause, on dit souvent que ça change l'humeur de la femme. Bien sûr. Expliquez-moi un peu cet aspect de la chose. C'est vrai que la ménopause vient progressivement, mais la femme a besoin d'un temps d'adaptation. Donc, avant de s'adapter à cette réalité qui s'offre à elle maintenant, il lui faut un certain temps. Donc, dans cette adaptation, il y a un dérèglement au niveau de l'humeur. Donc, c'est ce qui est à la base de la dépression. Donc, un dérèglement au niveau de l'humeur de la femme, ce qui entraîne donc la dépression, c'est cette dernière. Et la dépression, plus tard, peut entraîner aussi les troubles du sommeil chez la femme. Alors, pourquoi on tend vers la dépression parfois quand on parle de ménopause, alors que c'est bien quelque chose qui est connu et normalement la femme doit s'y préparer? Bien sûr. Oui. Bon, c'est triste de remarquer que nous ne sommes pas vraiment informés. Donc, ce manque d'information qui entoure les différents symptômes de la ménopause est à la base de
vous avez parlé de la dépression. De la dépression, bien sûr, à la base de la dépression. J'ai parlé tout à l'heure du dérèglement de l'humeur. Donc, c'est un truc fréquent. Et j'ai aussi parlé de l'insomnie. Parlant de l'insomnie, je vais parler de... Nous avons l'insomnie d'endormissement, l'insomnie à réveil multiple, et puis pour finir, l'insomnie matinale. Donc, je suppose un moment que avant tu dormais normalement, mais du jour au lendemain, tu as maintenant du mal à dormir. Ça irrite quelquefois, et le lendemain, on se réveille tout fatigué. Donc, l'humeur de la femme devient de plus en plus désagréable parce que pendant la nuit, elle va se réveiller peut-être plusieurs fois, ou elle va se coucher à 22 heures et se réveiller et s'endormir finalement peut-être à 4 heures du matin, vous voyez. Donc, c'est la source même de la dépression. Alors, est-ce que cela peut avoir un impact négatif sur la vie même de la femme? Bien sûr, cela peut avoir un impact négatif sur la vie de la femme. Parce que, parlons de sa relation avec ses pairs, ça va radicalement changer et ces derniers ne sauront toujours pas pourquoi est-ce qu'elle se comporte ainsi. Mais quand ceux qui l'entourent sont peut-être informés que c'est la ménopause qui est en train de favoriser ce changement, bien sûr, oui, ce changement de comportement chez la femme, alors là, c'est facile. Donc, il faut que les pères, je dirais, les maris sont les plus touchés dans cette histoire. Ils ne sont pas informés, donc ça vient du jour au lendemain. Il faut que peut-être une sensibilisation soit faite pour que déjà les maris de ces femmes sachent que quand la ménopause vient, elles subissent telle chose. C'est un peu ça. Très bien. Alors, je voudrais quand même demander à Dr Cissot, c'est vrai, on a parlé des maris et il en a parlé d'ailleurs. Est-ce que justement le regard des maris sur leurs femmes change à ce moment-là? Est-ce que vous en avez rencontré? Vous en discutez peut-être entre hommes? Ça peut changer parce que la femme que tu voyais très belle, très accueillante, très souriante, dès le début de votre vie commune à deux, du jour au lendemain, quand les jours avant, les âges passent, commence par être très irritable. Et elle s'énerve pour peu de choses. Bon, ce que tu faisais avant, et puis on ne s'énervait pas. Tu commences par faire ça encore, on s'énerve. Donc ça commence par irriter aussi l'homme. L'homme commence par s'énerver. Madame Andrea disait tout à l'heure qu'il commence par sortir. Je pense que c'est c'est ces aspects que l'homme n'arrive pas à accepter dans sa vie qui fait que des fois, elle sort dehors. Mais cela ne doit pas être un justificatif pour le fait qu'il sort. Ça doit être une compréhension. Hubert disait tout à l'heure, manque de communication. Une femme qui sait qu'à un certain âge, je dois entrer en ménopause, se prépare déjà psychologiquement. Et puis arriver à ce moment-là, bon, ce ne sera plus vraiment une surprise pour elle. Une surprise, voilà le mot. Il ne sera pas une surprise pour elle. Donc, elle va l'accepter sportivement et psychologiquement aussi. Et là, ça va faire que sa vie de famille aussi serait pas trop attaquée par cette ménopause qui suivit. L'homme aussi, de son côté, doit se préparer. Oui, il doit se préparer psychologiquement qu'à un certain niveau de la vie de la femme, toutes les femmes d'ailleurs, ce n'est pas pour lui seul, que elle va entrer en ménopause. Et quand elle entre en ménopause, il y a des symptômes comme l'irritabilité, la dépression. Pourquoi? Parce que si elle ne se prépare pas et que ça vient, la femme du jour au lendemain avait les menstrues. Et souvent, la présence des menstrues, c'est, comment je vais dire, c'est une joie pour la femme. Oui. Une femme qui n'a pas eu ses menstrues pendant déjà 5, 6, 7, 10 jours, elle s'inquiète déjà. Déjà même, c'est à ce moment-là qu'elle consulte pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis enceinte ou pas? Donc, quand vient le moment où il n'y en a même plus, donc cette intention est toujours là. Est-ce que donc on se pose beaucoup de questions qui fait que on est irrité, on entre en dépression, on se replie sur soi-même et puis les problèmes surviennent dans le couple. Très bien. Merci, Marie. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Merci beaucoup, Hubert Lozès, pour votre accompagnement sur ce sujet. Nous allons installer Modeste à présent. Je vous libère pour installer Modeste de Soutogbe pour la suite. Merci.
Voilà, Modeste, vous nous dites, ou bien vous nous lisez les messages que vous avez reçus sur le sujet. Alors, le premier message est d'Ariel depuis le Cameroun qui dit « La ménopause n'est pas une maladie. J'ai passé beaucoup de temps avec des personnes âgées, surtout des femmes dont je n'ai pas peur de vieillir. » D'accord. C'est ce que nous avons à l'intérieur qui nous rend rebelles à l'extérieur. La ménopause est quelque chose de naturel. Au début, le corps sera désorienté, mais au bout de moins d'un an, tout ira bien. C'est une étape naturelle de la vie. Je ne suis pas anxieuse du tout. J'ai eu 2 enfants, un quand j'avais 40 ans, un autre quand j'avais 45. Wow. Je vais passer de l'accouchement à la ménopause sans trop m'en rendre compte. Alors le second message qui dit « J'adore être ménopausée. Je suis chanceuse car je n'ai pas eu de réaction terrible à cela. Je me sens plus vieille et je me sens bien en étant vieille. » Alors, elle a dit qu'elle est chanceuse, hein, parce qu'elle n'a pas eu vraiment de symptômes à cet effet. Oui, c'est ça, il disait que les symptômes, la survenue des symptômes, c'est variable selon les femmes. Oui. Il y a des femmes qui vont manifester presque tous les signes, il y en a d'autres, c'est quelques symptômes seulement. Elles ne seront pas irritables, elles ne seront pas dépressives, c'est seulement peut-être bouffée de chaleur, absence de menstrues, qui est le signe primordial que ces femmes-là auront. Alors, elle continue, Émeric. Ah, c'est bon. C'est bon? Okay. Alors, elle continue en disant « Je suis heureuse d'avoir grandi. Je ne veux plus être jeune. C'est fini les menstruations, le point fini. » Qu'est-ce que je disais en fait? Donc, pour elle, c'est une libération. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est une libération. Elle accepte en fait ce moment de sa vie où elle n'a plus les menstrues. Mais c'est vraiment... c'est une histoire vraiment à raconter parce qu'elle dit qu'elle a eu ses 2 enfants. Oui. Un à 40 ans et puis un autre à 45 ans. Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Donc, c'est dit que peut-être une ménopause très tardive qui est survenue à son niveau, c'est bien. L'autre, celle qui vient de Cameroun, qui dit que la ménopause, oui, c'est vraiment un phénomène naturel. C'est pas une maladie du tout, non. C'est naturellement que ça vient. C'est comme on pousse les cheveux. C'est comme ça que ça doit aussi survenir au cours de la vie de la femme et ça survient. C'est rien de maladie. Mais seulement que ça amène certains symptômes qu'il faut juste régler avec certains médicaments ou bien même psychologiquement. Ça devait passer au bout de quelques années, comme le dit la deuxième intervention. Alors, la suivante qui dit « La ménopause est une transition que les femmes doivent anticiper pour mieux la vivre avec sérénité. Dès la quarantaine, les femmes doivent s'y préparer et être attentives à ce qu'elles ressentent, émotions physiques, mentales. Il faut donc établir des liens, se faire des amis, rejoindre des groupes et ne pas s'isoler. » Très bien. Un instant. Docteur, vous avez dit anticipation. C'est ça. On parlait tout à l'heure de ça. Anticiper les événements. Parce que quand tu sais que j'entends ménopause, tu connais un peu les symptômes, donc on s'y prépare. Je peux être irritable, donc mon mari sait que je peux être irritable. Moi aussi, je me prépare. Si ça commence par venir là, je vais me retenir. La maîtrise de soi peut aider aussi. Je vais me retenir. La dépression, le fait de s'apprêter, non, de s'abonner en fait à des groupes. D'accord, éviter la dépression, parce que tu ne seras pas seul. Tu seras avec des pères, des gens qui sont ménopausés, qui le vivent bien. Et puis avec ces conseils, leurs conseils, on peut aider en fait à suivre. Est-ce que nous, on est du genre à parler de notre cycle de cours? On va devoir le faire parce que la parole, la communication, comme le disait Hubert tout à l'heure, c'est important. Il faut qu'on communique. Parce que quand tu ne dis pas, tu viens à l'hôpital par exemple, tu ne dis pas j'ai telle chose, le médecin ne pourra pas savoir ce que tu as pour t'aider. Il y a des patients qui viennent, ils viennent avec un bilan déjà. Et puis, il me montre le bilan, il me dit, je lui demande, qu'est-ce que tu as? Il me dit, non, c'est déjà dans le bilan. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Donc, quand on ne parle pas de ça, on ne met pas des mots sur ce qu'on ressent. On ne pourra pas avoir de satisfaction. Le fait de parler déjà de ça avec ses pairs peut aider aussi à trouver de satisfaction. Si, entre-temps, on a des problèmes avec la ménopause. Mais si on la vit bien comme les autres, ça va bien se passer.
Très bien. Alors, le message d'Edwige qui dit « Je suis ménopausée tard et sans incident. Je connais beaucoup de femmes qui ont eu des traitements hormonaux, mais je n'ai pas suivi cette voie. J'ai farouchement pris du poids. Tout ce qui vous passionne et vous fait rire vous aide à rester jeune. Donc, faites-le autant que possible. La prise de poids fait rire. Oui, exactement. L'autre, j'ai fini avec la jeunesse. L'autre avait dit ça tout à l'heure. Oui. Qu'elle ne veut plus être jeune. Elle se prépare psychologiquement pour que tout ce qui vous rend joyeux vous rend jeune. Donc, elle veut toujours être jeune. Elle a dit quelque chose, Edwige a dit quelque chose tout à l'heure. On vous relire le message. J'ai été ménopausée tard, sans incident. J'ai connu beaucoup de femmes qui ont eu des traitements hormonaux. C'est ça. Je voulais en venir que le traitement même, ce n'est pas obligatoirement qu'il faut suivre un traitement. D'accord. J'accepte de suivre un traitement. C'est la personne même qui décide de suivre ou non un traitement hormonal. Okay. Donc, elle peut accepter, comme elle le dit, elle n'a pas voulu suivre ce traitement-là, et puis elle va suivre, elle va supporter en quelque sorte les symptômes qui vont passer jusqu'à les symptômes vont passer progressivement. Donc, ce traitement, c'est pas comme les autres maladies, il faut coûte la tension, le diabète, il faut forcément prendre des médicaments. Non. Tu veux, on t'explique le traitement et tu décides de suivre ou pas le traitement. Mais ça ne va pas attacher en tant que tel ta santé après. Et le traitement dure combien de temps si on accepte de le suivre? Je pense que le traitement, des fois, il y a des gens qui suivent le traitement pendant quelques semaines, un mois environ, et puis des fois on arrête pour voir est-ce que la femme va s'habituer à son système, à son nouveau mode de vie. Et si ça n'arrive pas, les symptômes reviennent encore, on peut réinstituer le traitement et continuer ainsi. Les traitements par intermittence, ça peut aider. Maintenant, la durée totale, ça dépend. Ça dépend de ce que veut la femme. Si elle fait 1 an de traitement et qu'elle pense que là où elle est, ça va pour elle, elle peut décider d'arrêter puisque c'est une décision personnelle. Ce que femme veut, Dieu veut. Alors, nous avons eu la chance d'avoir au moins un homme qui a intervenu. Super. Intéressant. Il suffit d'aller voir un gynécologue ou un endocrinologue pour avoir des réponses à vos conseils. Un message d'Emmanuel dit « Il y a de plus en plus de quinquages de femmes de 50 ans qui sont incroyablement belles et désirables. » D'accord. Okay. Quand on dit que c'est la fin de la vie sexuelle, pas évident. Donc, ces femmes sont encore désirables. Alors, un dernier message qui dit « Je n'ai pas d'enfant et je n'en aurai pas. J'ai une ménopause précoce. Ça arrive. Ça a été une grande expérience qui m'a fait grandir. Je me suis toujours imaginée avec plusieurs enfants et une carrière top. Je ne sais pas si vous pouvez réellement tout avoir. J'ai toujours eu l'impression qu'à certains moments de ma vie, j'étais indécise ou que j'avais du mal à prendre des décisions. Mais aujourd'hui, je me lance dans ce qui me fait envie et qui profite. Ça, c'est un message de Mireille qui nous écrit. Alors, ménopause précoce, elle n'a pas pu avoir d'enfant. En réalité, je me demande comment on arrive à se faire à l'idée que c'est bon, il n'y a plus espoir qu'on ait... Est-ce que la ménopause, bon, c'est un doute qui m'a toujours... comment dit-on, qui m'arrive souvent. Oui. Est-ce que la ménopause met fin systématiquement au fait d'avoir une grossesse après? Alors, c'est vrai qu'on avait réagi à ce sujet, mais répondez à ma question et vous pouvez poursuivre. Oui. Bon, la question, elle est réfléchie parce que la ménopause, il y a certaines phases de la ménopause. Il y a la préménopause, où c'est vrai, les règles sont rares, mais quand même elles surviennent. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Maintenant, pendant cette période de préménopause, qui est dépendante de la femme, ça peut survenir 45 ans, ça peut survenir 40 ans. Si la personne a une ménopause tardive, ça peut survenir vers 45 ans. Donc, pendant 7 ans de préménopause, la personne peut tomber enceinte. Si les spermatozoïdes viennent au bon moment, le moment où il y a l'ovulation, il peut y avoir une grossesse pendant ce temps. Maintenant, quand la ménopause elle-même s'installe,
hein, il n'y a plus la conception de façon naturelle. Peut-être comment on appelle, une conception in vitro qui pourrait aider à ce que cette femme-là ait d'enfants, mais ce serait un peu difficile. Quand la ménopause s'installe, parce qu'il n'y a plus d'ovula fécondé par le spermatozoïde, donc impossible d'avoir une grossesse. Et donc pour ces femmes qui sont en ménopause précoce et qui ne peuvent pas, qui n'ont pas eu d'enfants jusque-là, mais qui ne peuvent plus en réalité en avoir. Ils peuvent adopter. Mais c'est vrai, dans le contexte africain, c'est un peu difficile. Surtout que si tu n'as pas d'enfant et puis tu es en ménopause, c'est un peu difficile à gérer. Mais comme je le dis toujours, il faut un accompagnement. Ah, tu n'en as pas, tu n'en as pas. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas faire des miracles. Tu ne peux pas faire de miracles. La seule chose que tu veux faire, comme on le dit, c'est de prendre peut-être l'enfant de ta soeur, de ta tante pour garder. Ça te donne l'impression d'avoir un enfant. C'est ça l'adoption. Donc, mais si on ne le peut pas, on vit sa vie comme cela se doit. En tout cas, elle le vit bien, apparemment. Elle le vit bien, apparemment. Et c'est l'essentiel. Je la félicite pour ça. Comme le dit la chanson aussi, il faut prendre la vie du bon côté. Et continuer là. Autre chose, Modeste? Oui, la citation du jour. La pensée qui est de Sandra Locke qui dit « Les femmes ménopausées sont-elles folles, méchantes et dangereuses? Oui. Mais c'est juste qu'elles deviennent normales. Les femmes ménopausées sont-elles folles, méchantes et dangereuses? Oui, mais c'est juste qu'elles deviennent normales. » Alors, je pense que c'est un peu de l'ironie. On va prendre ça au premier degré, d'accord. Émeric? Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est de l'ironie. On sait que quand la ménopause s'installe, le comportement de la femme change en quelque sorte. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Docteur? Folle, méchante. Et vous savez, comme le disait tout à l'heure, une femme qui est irritable, tu vas la méconnaître même si tu la connaissais. Celui qui la connaissait peut dire que mais comment tu es devenue folle. Donc on peut comprendre la citation de cette manière-là. Mais en réalité, c'est la ménopause, l'entrée en ménopause qui fait qu'elle est irritable. Et là, c'est qu'elle est normale. Oui, donc elle peut devenir folle dans ce sens où elle est très irritable, elle peut être dépressive parce que voilà les symptômes de la ménopause. Mais en réalité, c'est ça normal ça. À l'âge où c'est la normale. Elle est ménopausée, donc elle a ses symptômes. Donc la citation c'est sûr que l'auteur a dû vivre des choses. Oui, il faut dire que la pensée de l'auteur, c'est après qu'elle ait eu des critiques sur le rôle qu'elle a incarné dans plusieurs films, parce qu'elle était dangereuse et méchante dans les films. Et Sandra, c'est une écrivaine, une actrice, c'est une personnalité de la radio américaine et ancienne professeure à l'Université de Californie. Très bien. Merci. Merci pour l'information. L'humour. Oui, l'humour, la première image, nous avons une femme qui dit vivement la ménopause. On a derrière que ce soit les serviettes hygiéniques, que ce soit les pilules, que ce soit les injections pour quand même revoir le cycle menstruel et autres. Et aussi derrière les hommes qui courent. Qui fuient ou bien qui viennent? Non, la femme qui fuit, mais les hommes qui viennent vers elle, en fait. Voilà. Comme l'autre qui a dit tout à l'heure qu'elles sont encore désirables. Et quand on est en ménopause, c'est vrai qu'on se pose plus la question de savoir quand est-ce que j'aurai mes règles, est-ce que ça va venir. C'est fini les calculs, là, le point fini. On est de vrais mathématiciens, Je pense que... Du côté aussi des hommes, hein. Oui, c'est fini les calculs. Ouais, ça nous donne aussi du repos. Ça nous donne du repos aussi. Donc, voilà, c'est tout à fait normal. Oui. Alors, la deuxième image qui rejoint la première, qui dit la ménopause, une libération. Elle dit, youpi, je n'ai plus mes règles. Et plus de médecins, j'irai consulter le médecin à chaque fois et demander quelle pilule prendre ou quelle méthode contraceptive adopter. Toujours la ménopause, ça c'est quelques images d'une femme en ménopause, et là on parle de la ménopause sans tabou, et là on demande de faire assez de sport et d'avoir une vie sexuelle bien épanouie. Une vie sexuelle. Et aussi de contrôler la bouffe, et aussi les bouffées de chaleur, il faut quand même essayer de faire avec.
c'est moi où il fait chaud, vraiment. Il a tout le temps chaud, oui. Ça soit. Alors, une dernière image, hein, et nous avons une femme, malgré qu'elle soit dans l'hiver, une femme qui dit l'hiver me manque déjà, et elle a placé tellement de petits ventilos, elle a ses pieds dans une bassine d'eau, et elle ne sait même plus quoi faire, comment se tenir. C'est ça. Oui, la bouffée de chaleur, c'est ça. Elle a chaud tout le temps. Sensation. Chaud tout le temps. Et puis, j'ai vu une vidéo, je ne sais plus où la femme, elle a jusqu'à 15 éventails. Et tout le temps, parce que c'est ça, les symptômes de la ménopause, c'est ça, bouffée de chaleur. C'est comme si elle a chaud, tout le temps, quoi. Tout le temps, elle a chaud, donc elle s'éventile. Donc, c'est les symptômes. Donc, elle fait tout ça pour calmer ces bouffées de chaleur, peut-être parce qu'il n'y a pas de médicament qu'elle est en train de prendre. Donc, c'est ces manières. Il y a un médicament pour ça. De suivi. Pour traiter ou bien pour l'aider donc à supporter les symptômes. Il y a des médicaments, donc les médicaments, comment les appelle, un traitement hormonal, donc, puisque c'est un phénomène hormonal, un manque des hormones sexuelles dans l'organisme féminin qui fait que ces symptômes apparaissent. Donc, ces traitements-là vont en quelque sorte augmenter le taux de ces hormones-là et puis les symptômes vont disparaître, vont diminuer. Alors, une dernière question, docteur. Est-ce que quelqu'un qui a les règles irrégulières, est synonyme de quelqu'un qui aura tôt la ménopause? Non. Sinon, c'est l'âge, quand l'âge de début, bien l'âge de puberté est très précoce. L'apparition des premières règles. Est très précoce. L'autre aussi. La ménopause va aussi suivre très précocement. Très bien. Merci, docteur. Alors, c'est tout, Modeste? Oui. Merci pour ces images et ces éléments d'information. J'ai 6 questions pour vous. Teste ta culture. Voilà, teste ta culture, 6 questions seulement sur Mathieu Kérékou. Vous le connaissez tous, même si peut-être vous ne l'avez jamais rencontré, mais en tout cas, vous savez de qui il s'agit. Chacun pour soi, Dieu le pousse, comme j'aime bien le dire. Les questions vont s'afficher à l'écran avec des propositions de réponses. Donc, vous pouvez toujours répondre à la question. Mais s'il vous plaît, attendez que je finisse la question pour pouvoir répondre. Et voilà. Première question. Quelle est la date de naissance du général Mathieu Kérékou? 3 septembre 1933, 2 septembre 1933, 2 septembre 1934. J'ai dit attendre que la question finisse. C'est bien 2 septembre 1933. Wow. Merci, Émeric. Question 2. Mathieu Kérékou fut président de la République du Dahomey en quelle période? 6 avril 2006 au 5 avril 2021, 4 avril 96, 26 octobre 1972 au 1er mars 26 octobre 1972 au 1er mars 1990. Exactement. Je n'avais pas fini la question. Si j'attendais, j'allais répondre. C'est une bonne guerre. D'accord. Si vous voulez. 2-0. Quelle est la date donc de prise de pouvoir du général Mathieu Kérékou après le coup d'État? Les réponses sont à l'écran. Octobre 72, 20 octobre 72, 26 octobre 75, 26 octobre 72. La date de prise de pouvoir. Réponse. 26 octobre 1972. Pardon. 28. 26 octobre 1972. Nous avons 20 octobre, nous avons 26 octobre 1975 et 26 octobre 1972. Exactement. C'est bien la date de prise de pouvoir, le coup d'État de 1972. Il reste juste deux questions. Ah non, j'ai plutôt 7 questions. 4e question. En quelle année le général Mathieu Kérékou renomme donc le pays République populaire du Bénin et met en place un gouvernement marxiste-léniniste par le Conseil national de révolution 1972, 1974 et 1975. Modeste, pourquoi est-ce que vous me regardez? Son petit-fils a dit 75. Comment Eric ne peut pas nous laisser le temps? Son petit-fils a dit 75. Bon,
1975. C'est bien ça. Cinquième question. Cinquième question. Dans quelle ville est né Général Mathieu Kérékou? Je pense que ça, même sans regarder, on doit pouvoir y répondre. C'est bien dans la ville de Kouafa. Et septième question, j'espère que la régie est là. Quel est le surnom Le caméléon. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Moi, j'étais le vert. Le surnom donc de Général Mathieu Kérékou, je pense que tout le monde connaît la réponse, même si elle n'est pas venue tout de suite, c'est bien le caméléon. Hein. Voilà. On revisite donc Mathieu Kérékou. Je pense qu'on va revisiter les anciens présidents, pourquoi pas, le reste de la semaine. On va essayer. Non. 6-0. Il n'y a pas de score. C'est 0-0. J'ai plus à peine de rappeler ça. Merci beaucoup à vous. Merci. Bien. Un mot de fin, docteur? Merci à vous de nous avoir aidé à comprendre ce contexte de ménopause. Ces informations, en fait, vont aider beaucoup plus de personnes à se connaître eux-mêmes et puis à se préparer aux événements à venir, parce que quand les jours passent, chez la femme particulièrement, les moments de ménopause arrivent avec ses problèmes, il faut y faire. Je vais passer ici, elle a dit qu'elle la vit bien, d'autres ont des soucis. Je lui dis, peu importe les soucis, peu importe ce qu'on ressent pendant ces périodes, il faut peut-être un avis d'un spécialiste, un médecin ou un gynécologue qui va aider. Comme le disait Mme Andrea tout à l'heure, il faut aussi un bilan de santé aussi pour savoir où est-ce qu'on en est ou qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux vivre. Merci, docteur. Émeric? Je pense que la ménopause, comme on l'a dit sur ce plateau, c'est une étape de la vie, donc il ne sert à rien de s'affoler, voilà, de s'affoler, commencer par paniquer. Je pense que c'est une étape normale de la vie. Quand ça survient, il faut la prendre du côté positif. Ouais. Modeste? Oui, ne pas s'affoler, évadez-vous autant que vous pouvez, ne pas s'isoler et amusez-vous. C'est le moment de s'amuser. C'est le moment de s'amuser, de prendre la vie. Et finir les calculs. Et finir les calculs. Voilà, amis téléspectateurs, chères dames, si vous nous avez suivis et que peut-être vous êtes dans cette période-là, préménopause ou ménopause, sachez que c'est normal. C'est toujours mieux d'aller voir un médecin ou un gynécologue donc pour vous dire, qui vous dira donc quoi faire si vous devez ou bien si vous voulez faire un traitement hormonal pour vous aider donc à supporter les traitements. Allez-y tout simplement. Et vous qui nous retrouvez ou bien vous qui nous suivez et qui n'êtes pas encore dans cette période-là, sachez que comme l'a dit Modeste, si Dieu nous en donne l'opportunité, c'est ça, que c'est un moment que nous allons tous passer en tant que femmes. Et donc, ne pas s'affoler, se préparer tout simplement à ces symptômes. Peut-être même que vous ne les aurez même pas. Donc, voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très, très bonne journée.